Ce matin, nous allons lire dans Genèse 32, chapitre 32, versets 27 à 29. Nous allons aussi lire Éphésiens chapitre 1, verset 3. Et enfin, Apocalypse chapitre 2, verset 17. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, 17. verset 17. Alléluia. Amen. Par respect à la parole de Dieu, nous pouvons nous tenir debout pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Genèse 32, 27 à 29. Il lui dit, quel est ton nom? Et il lui répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et nous allons dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et dans Apocalypse, chapitre 2, verset 17, il est écrit que celui qui a des oreilles attend de ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau. Est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour la parole de ce matin. Cette parole qui est éternellement bénie, nous prions qu'elle bénisse nos vies, qu'elle bénisse ton peuple ce matin et que chacun, Seigneur, reçoive la portion que tu as préparée pour nous. Nous prions, Seigneur notre Dieu, ce matin, que tu puisses te manifester au milieu de nous et que l'Esprit de Dieu, qui est là, Seigneur, par excellence, communique la vérité, le merveille de la révélation profonde, Seigneur, de cette parole. Et que tout ce qui n'est pas de toi, je le déclare sans effet et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Reprenons la place. Ça fait 7 jours que nous sommes en train de parler sur ce passage. Une histoire qui nous a été répétée par plusieurs orateurs qui sont passés ici. Et en bref, c'est l'histoire d'un homme. Un homme appelé Jacob. Cet homme qui a été béni dans le sein de sa mère avant même qu'il ne prie. Avant même qu'il ne demande à Dieu de le bénir, il était déjà béni parce qu'il était le choix de Dieu. Et lorsque cet homme est né, il y a eu quelques événements qui se sont passés dans sa vie. Sûrement, sa mère l'avait déjà raconté que Dieu a dit que tu es béni. Parce qu'avant la naissance, Dieu avait béni les cadets. Et quand tu l'as appris qu'il était béni par Dieu, cet homme a cherché de vite vivre cette promesse de Dieu. Et les premières manœuvres qu'il a fait, c'est d'acheter le droit d'aînesse. Parce que selon la tradition de son temps, la bénédiction familiale était donnée à l'aîné de la famille.
bénéficiaire avec ça kana yaya. Et comme Isaac, son père était un homme béni, Comme tata ba Isaac kwa la ya kusakumunwa. il se disait, comme je suis béni là, donc il va laisser la bénédiction à mon grand frère aîné. Comme meke ya kusakumunwa alusakumunwa peke ça una yaya bete. Et il a acheté le droit d'aînesse pour racheter cette bénédiction. Yani sumba alusakumunu yina ya yaya yani. Mais ce n'était pas matériel vraiment dans sa vie. Ya bwanda ya maboko pe ya kumuna kwasa. Et lui-même réalisait que ce n'était pas encore matérialisé. Yani yani bwana muna tinga me salama ndite pe. Sa mère aussi savait que la bénédiction n'était pas encore de la vie de Jacob. Udia yani pesa abati bénédiction ya me kumati na maboko ya Jacob. Et son père a demandé à son grand frère aîné d'aller lui chercher des gibiers afin de lui laisser la bénédiction d'Abraham. Tubana mwana yandi alikeka kwenda kusosa kitwizi na kufanya na kujikila yani. Et en complicité avec sa mère, il a encore fraudé pour avoir la bénédiction de son père. Mama sala fraude na kulaba usakuna yaya. Mais cette bénédiction, au lieu de l'apporter la paix, Usakuna ya pesa yani kizunu na ntima. ça l'a apporté des ennuis. Ya pesa yani ba mambo mingi na ntima. Il était menacé de mort par son grand frère aîné. Yaya yani sola sosa moya kufa yandi. Et il a fui chez son oncle là-bas. Yani kima na insi ya Bwankasi ya bao. Et il a fait environ 20 ans là-bas. Yani sala à peu près 20 ans kuna. Il a travaillé durement. Yani sala ngolo kuna. Il a eu même 2 femmes et plusieurs animaux. Et quelques temps après, les enfants de son oncle ne l'aimaient plus. Et même son oncle n'avait plus le même visage qu'il avait lorsqu'il l'avait reçu. Et lui, il avait compris qu'il y avait quelque chose d'anormal. Alors il a commencé à chercher Dieu. Et lorsqu'il a commencé à chercher Dieu, Dieu dans son amour va lui parler. Et la bénédiction que moi j'ai parlé sur toi, c'était la bénédiction à la terre promise, à Canaan. Là où Dieu avait promis à Abraham. Et Dieu l'avait demandé de retourner au lieu où la mort l'attendait. Dieu l'avait demandé de retourner au lieu où il avait les conflits. Et par obéissance à Dieu, il a pris la décision de retourner, de parler à ses femmes. Et les femmes l'ont dit, nous, notre héritage, ce n'est plus la maison de notre père. Si le gens de la haine est parce que toi tu as pris l'héritage, nous irons avec toi. Et il rentrait avec ses femmes et les enfants. Et pendant qu'il rentrait, son grand frère a eu les informations que ton petit frère là, qui a volé la bénédiction, est en train de venir. Et pour les grands frères, c'était l'occasion de se venger. Il a regroupé son armée. Il a pris 400 hommes pour aller les rencontrer. Et lorsqu'on lui a dit que ton grand frère venait, il a mis une stratégie. Au lieu de mourir tous, il a divisé sa famille en deux. Les animaux en deux. Et si les grands frères réussissent à tuer un groupe, il y a au moins un groupe de survivants. Alors ils étaient à côté de la rivière Jourdain. Il a fait traverser le premier groupe. Il a fait traverser le deuxième groupe. Et il est resté seul. Et la nuit est arrivée. Et lorsque la nuit est arrivée, n'oublions pas qu'au même moment,
Il était poursuivi par là-bas parce que lorsqu'il a quitté là-bas, il n'a pas informé à là-bas qu'il quittait sa maison. Et ses épouses ont volé le fétiche de là-bas. Et là-bas aussi le poursuivait. Donc il était dans une situation difficile. Et lorsqu'il arrive à cet endroit, après qu'il s'est détaché de la famille, après qu'il s'est détaché des animaux, des femmes, et qu'il est resté seul, et que la nuit est arrivée, alors le Dieu qui l'a demandé de rentrer est venu pour récompenser son obéissance. Ce n'est pas tout le monde que Dieu peut donner l'instruction pour et puis on obéit. Alors cette nuit-là, Jacob n'a pas connu de repos. Il a fait le combat avec Dieu toute la nuit. Et Dieu voulait le pousser à l'abandon. Et il a été frappé durement. Il a connu les déconnexions à ce niveau de la hanche. Mais il a dit à Dieu, parce que lorsque le matin arrivait, Dieu lui a dit, laisse-moi aller parce que le petit matin arrive. Il va dire à Dieu, je ne te laisserai pas que c'est ça que tu m'as béni. Et c'est ça le thème de notre séminaire pendant tout ce temps. Je ne te laisserai pas ça que tu m'as béni. Cet homme qui avait déjà 2 femmes, cet homme qui avait beaucoup d'animaux, cet homme qui a perdu la communion fraternelle de ses neveux et de ses nièces, parce qu'on a déjà pris l'héritage de leur papa. Cet homme se reconnaissait qu'il n'était pas réellement béni. Parce que comme je l'ai dit autrefois, parce que quelqu'un qui est béni peut encore demander la bénédiction. Alors il va demander que Dieu le bénisse. Dans cette guerre-là, Dieu va demander quel est ton nom, toi qui demandes la bénédiction. Il va dire à Dieu, mon nom c'est Jacob. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a répondu que son nom c'est Jacob, parce qu'il a volé la bénédiction de son père avec le nom d'Isaou. Et lorsqu'il a confessé son péché, Dieu était très content. Et Dieu va le dire, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël à partir de parce que toi tu avais combattu avec Dieu, tu as combattu avec les hommes, que tu as été vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Amen. Tu ne seras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. C'est ça le thème de ce matin. Que je voudrais que chacun de nous arrive à comprendre ce que Dieu veut dire par ce changement de nom. Et que nous puissions arriver ce matin à payer par rapport à ça. Mon frère, ma soeur, sur la terre, il y a des noms qui sont donnés par les autres. Mais il y a aussi des noms qui sont donnés par Dieu. Le nom d'une personne décrit de son identité. Le nom d'une personne définit sa mission.
yake sonika imenge sala Le nom d'une personne kumbu ya muntu écrit sa raison d'être. yake sala fasi yake bwana Le nom d'une personne kumbu ya muntu est une prophétie de sa vie. yake profesia lusingu ya Et la yake signification du nom de Jacob signification kumbu ya Yakobi veut dire matin. yame tuba ke Jacob veut dire usurpateur. Jacob tuba sala yimbi Et son problème, kumbu ya c'est qu'il a reçu un mauvais nom dès sa naissance. yani kuswa kumbu ya yimbi na mbutuko ya Et yake comme il a reçu un mauvais nom dès sa naissance, kumbu yani kuswa kumbu ya yimbi na mbutuko ya yake ce nom a commencé à se manifester dans sa vie. kumbu ya kwanda sala jezala lusingu Sa vie n'a été que fraude et mensonge. lusingu kwanda ya yimbi Et tout ce qu'il a acquis dans les fraudes et mensonges ne l'a jamais aidé. yina kwanda sala la yaja kwanda pesa hadi kote pe Alors qu'il était béni avant la naissance. oh yani swali kabuna bali kutuka Et il a été maudit par le nom que les parents lui ont donné. kumbu ba pesa yani yao ya pesa yani bénédiction pe Et il a commencé à frauder. yani commencer kulaba Il a commencé à tricher. laba Et malgré l'héritage, mademi il mfama n'a jamais connu la paix. yani bonaki Parce que la Bible dit, parce que Bible la véritable bénédiction, bénédiction mbote c'est celle qui vient de l'Éternel. yina ke katwana Et tata l'Éternel ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. tata nzambi la ndani feti feti Alléluia. amen Alléluia. amen Mon frère, ma soeur, kaza kula kigusa mulu nous voyons que Dieu dans la Bible teketala nzambi na kata kibibila a changé les noms de personnes. yani sobisa bangungu ya Dieu bamba a changé le nom d'Abraham à Abraham. yani sobangungu ya Abraham na Abraham Alléluia. amen Alléluia. amen Dieu dans la Bible nzambi ya a kibibila changé le nom de Sarai à Sarah. yani sobangungu ya Sara na Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire s'il ne change pas ton identité. nzambi na sala bima kani yeso bangungu angepe Beaucoup de gens ont perdu l'identité de Dieu à la naissance. bantu mingi mesi manankumba bao depuis mukule À abao cause des noms qu'ils ont reçus de leur papa. sababu sabo bankumbe tukuzwana batata betu Le diable profite des noms que nous portons diable na kati yane ke bakali muswa pour nous faire devenir la réalité des noms que nous portons. ya kusonga mkungu wange C'est patiake comme ça que Sarah a été stérile tout le temps qu'elle a porté le nom de Sarah. ndamu ina Sara bwana na mafuta apenda ndamu ya bwana Malgré la puissance de Dieu, mageni ulevi atata les nzambi promesses de Dieu ne pouvaient pas s'accomplir. promesa nzambi ya Quand le salama patriarche Abraham, s'il détenait le nom d'Abraham. na luzimu ya Abraham Alléluia. amen Je dis, faisons attention avec les noms que nous donnons à nos enfants. beto sala ngele na bakube te pesa babana ya La betu. nomination des noms n'est pas un jeu. Mungu ya kupesa mwana yake saka pe Dans beaucoup de familles africaines, na makanda mingi na betu bafrika avant de donner le nom à un enfant, on fait des réunions familiales. bake pesa mkungu na mwana bake sala tete redio na Et dikanda puis on dit, qu'est-ce que nous voulons que cet enfant devienne? après bake tubayibe ke zolo mwana yake Et on sala donne le nom à la personne. bake pesa mkungu na mwana Et généralement, les noms que l'on donne, normalement mkungu bake pesa ça va se répercuter dans la vie de la personne. yake sala na msingu wa Mungu ina Alléluia. amen Alléluia. amen Dieu zambi a changé plusieurs noms. 4 fois dans la Bible. sala mkungu mingi Je disais qu'il a changé Abraham à Abraham. yali sansoba Abraham na Abraham Il a changé Sarai à Sarah. yali changer Sarai na Sara Il a changé Jacob à Israël. yali changer Jacob na Israël Il a changé le nom de Simon à Pierre. yali sobisa ngumu ya Simon na Voilà les Pierre 4 noms que Dieu a yali changé. ngumu ya yali sobisa Et Dieu n'était pas en train de jouer lorsqu'il changeait ses noms. nzambi bwanda sakana yali sobisa ba ngumu yi Parce que la nomination des noms par Dieu, parce que ngumu ina nzambi ke pesaka c'est un changement d'identité. yake desam pulusu na kizingu Le changement des noms par Dieu, sokolo ya ngumu na nzambi c'est un changement de la mission. yake ya misio ya wote Le changement des noms par Dieu, sokolo ya ngumu na nzambi c'est un changement de destin. sokolo ya wote Donc le problème de Jacob, kimya Jacob bila kukwiza lui qui a été béni,
Yina bakalu sakumuno. Sa mère a senti la douleur dans son ventre. Mama yani tala mpasi na kati ya kifubu. Sa mère a consulté Dieu. Yani tala kata nzambi. Et Dieu a répondu. Nzambi tubala yani. Et dans cette douleur-là, Aba mpasi ya kukela kati. dans votre ventre, Na kati ya kifubu il y a deux nations qui sont en train de se battre. Bala zoni ke kuna kela kunwana. Mais dans ces deux nations-là, Na makanda zoni le ina. plus petit Ya fieti. va dominer sur le plus Yina grand. ke yala yaya. C'était déjà la bénédiction de Dieu. Yina kuwala jina ni sakumu ya Le nzambi. lien qui hérite de cette bénédiction. Oya nuku soya yani kudukaka. Les parents ont tué la bénédiction par les noms qu'on lui a donnés. Ba kaka yana mama yani kwa kwizi. On a donné les noms de colère, Ba pesa nkumbu ya mwivi. de tropère. Mwivi. Et la tropérie s'est manifestée dans sa vie. Vraiment, non si la yindi ya monikana. Et la tropérie l'a mis à conflit avec Dieu. Ya pesa yani conflit na nzambi Et comme la tropérie l'a mis à conflit avec son créateur, Oh, mena nzambi yani kuwisa kwa nda. les promesses de Dieu ne pouvaient pas s'accomplir. Promesa nzambi kwa nda salama pe. Nous voyons aujourd'hui sur la terre, Est-ce que talabu yana kati ya toto il y a des gens qui portent les noms par exemple Mapasi. Bantu bakete talana nkumu ya mampasi. Les autres ils parlent les noms de Pasi. Bakaka bakete Vous ne mampasi. pouvez pas vivre le bonheur à porter un tel nom. Ngeke tala kideni bena bankumu ina. Comment le diable agit? Diadu bafasi ndike Il sana. cet homme, Ngeke la muntu les ya. parents l'ont voué à la souffrance. Yina kutani batambulia tala. Ils vont agir Bake yani par toutes kesala. sortes de malédictions, Nyaba ndoko de nyoso. condamnations, Ya imbi. à rendre la personne Yake kote la muntu dans ya. la souffrance. Ya mpasi Et kaka. tu ne peux pas te défendre Ngeke ya. parce que c'est ton identité. Basi yake nkumu. Lorsque la souffrance est ton identité, Sana mpasi kena tu ne peux pas vivre autrement. Ngeke mona mbote pe. Et je ne connais pas ce matin Musaba bena msuka les buya. noms que vous portez. Bankumbu kena beno. Il y a un bien-aimé qui a beaucoup souffert dans sa vie. Muntu mosi mona mpasi mingi na Un lusi. bon chrétien. Chrétien ma mosi. Et comme il a beaucoup souffert, Combien ni tala mpasi il mingi. s'est mis à prier. Yani sambilaka. Et il ne trouvait pas de solution. Yani mwana kizunu pe. Il a commencé à chercher à comprendre son nom. Yani sola kuzaba nkumba yani. Comme il était dans la ville, Combien ni kwa nana kati ya les vila. parents de la ville ne connaissent pas les significations même des noms du village. Na kati ya vili na mbeba pariani kwa daza. Il est rentré jusqu'au lieu de sa naissance. Yani kwenda tiku na ni kutukilaka. Alors les ancêtres, les gens du villageois, Kaka na. lui expliqué que le nom qu'il portait Watu bana yani ngumu ya kela nge. avait pour signification porte ouverte. Ya kela kutuba. Zina bote ya keka ya mwasi. Et à cause de cet nom qu'il portait de porte ouverte, Samna nkumba nge bote kaya kusibuka. il a été tourmenté toute sa vie. Foge keka la kaka mpasi talusingu. Même s'il gagnait l'argent, Meme keke na mbongo. le diable avait le droit de venir prendre des Akana grandes victoires. tekuza laba kaka. Parce que la porte était Basi ouverte. bote kwa ndia kusibuka. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu, Yau yina nzambi. lorsqu'il raconte à Abraham le matin, Deya nimepwa bana Abraham mtu alufunu. il va lui poser la question, quel est ton nom? Ya nimepozea ni tufu. Nkumba nge nani? Dieu voulait les révéler l'origine de ses souffrances. Nzambi zola kutuba yani wapi kabikambi. Dieu voulait les révéler l'origine de son aisance. Nzambi zola zabisi yani wapi kote. L'origine de ses souffrances. Wapi kote katuka hapa mpasi yange. Il a été maudit par les noms. Kumwange baby sange. Et lui-même est venu se maudire par les noms. Ngebel meki baby sala nkumbwange. En disant le maçon. Na kutuba ungungu na Et Dieu voulait l'amener à la confession. Nzambi zola kudate yani. Et lorsqu'il a eu à confesser, Leli yani kwenda kulomba à levo. dire son vrai nom, Na kutuba vrai nkumbu ya yani. Dieu était très content. Nzambi talaki legi ya mingi. Et Dieu a changé son identité. Nzambi soba nkumbu ya yani. Lorsque nous parlons de la bénédiction, Lebe tike tuba bisakumunu. Dieu bénit les noms. Nzambi ke sakumuna C'est les nkumbu. noms que Dieu bénit. Nkumbu nzambi ke Et si sakumuna. vous portez un mauvais nom, une mauvaise identité, Ngeke na nkumbu ya imbi vous idade n'allez pas expérimenter la bénédiction de ngeke Dieu. mpaka nisakumuli ya tata nzambi. Et cet homme, après sa confession, Muntu ina na lela melomba levo. Dieu va le changer un nom nouveau. Nzambi sobesa yani nkumbu ya mona. Dieu va le dire. Nzambi tubala En yani. d'autres termes, lorsque Dieu l'avait demandé quel est ton nom,
Antamu ya inde nzambi ubula yanu. Il a dit à Dieu, je suis menteur. Muke mutia lubungu. Mais Dieu ne peut pas bénir un menteur. Tata nzambi lenda sakumna mutia bungu. Dieu avant de bénir un menteur, le menteur doit se repentir de son péché. Avant kusakumna mutke salabu ngungu. Le menteur doit se repentir de son mal. Il peut devenir d'abord un homme honnête pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et lorsqu'il a confessé, Dieu a vu que maintenant, tout ce que Dieu dit à Abraham, tout ce que Dieu dit à Isaac, maintenant qu'il a ôté les marteaux des maçons, ça peut maintenant arriver. Alors Dieu va le dire, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Amen. Ce matin, certains d'entre nous, tu connais ton identité. Peut-être amateur, tu es prostitué, tu es alcoolique. Dieu veut d'abord te changer. Dieu veut d'abord te transformer avant de recevoir la vraie richesse de Dieu. La bénédiction, c'est une partie de divinité à nous. Et Dieu ne fait pas nous bénir dans les fraudes. Il ne peut pas nous bénir dans les péchés. Dieu veut nous bénir lorsque nous revenons à lui. Comme cet homme-là. Rapidement ce matin, lorsque Dieu a changé son nom, il y avait 3 raisons qui ont poussé Dieu à le faire. Il y avait 3 motivations qui ont poussé Dieu à changer son nom. Il y avait 3 significations ou messages que Dieu voulait donner. Avec ce changement de nom, tu ne seras plus Israël. Tu ne seras plus Jacob. Tu ne seras plus Jacob. Tu ne seras plus Jacob. Tu seras appelé Israël. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a changé le nom, il y avait 3 raisons pour cela. Il y avait 3 motivations pour cela. 3 significations pour cela. 3 messages pour l'église d'aujourd'hui. Afin que si tu saisis le message de ce matin, Dieu va te changer. Si tu reçois le message de ce matin par la foi, Dieu va te donner un nom nouveau. Si tu reçois le message de ce matin par la foi, ta vie ne sera plus la même. Nous ne sommes pas venus pour perdre notre temps. Nous sommes venus pour réclamer la bénédiction de Dieu. Que cette réclamation ne peut être efficace que si notre être intérieur chante et que nous soyons transformés par la grâce de Dieu. Que nous soyons renouvelés par la grâce de Dieu. Je vais vous parler brièvement de ces 3 raisons. La première, Dieu a donné un nouveau départ à Jacob. A changé le nom. C'était le début d'un nouveau départ. Dieu voulait dire, cet homme était amateur. Il a les mensonges. Il y a un héritage. Dans les mensonges, il y a une histoire. Alors Dieu avait de le bénir. Il devait tourner la page afin qu'on ne parle plus de l'ancienne histoire, afin qu'on ne parle plus de son ancienne vie, afin qu'il ne vive plus les conséquences de sa vie passée. Il fallait tourner la page pour donner à Jacob un nouveau départ. Par le changement de nom, Dieu a enterré l'héritage du passé. Par le changement de nom, Dieu a enterré la honte du passé.
Par le changement de nom, Dieu te même les conséquences de sa vie ancienne. Et j'aimerais dire à une personne ce matin que Dieu est en train de tourner la page de ta honte du passé. Je veux dire à une personne ce matin que des échecs de 2024, Dieu est en train de tourner la page. Dieu est en train de te donner un nouveau départ. Dieu est en train de ramener la balance à zéro. Ton avenir dépendra de la décision de ce matin. Dieu veut te changer de nom. Dieu veut changer ton histoire pour te faire du bien. Dieu veut que tu repartes à zéro. Tu as échoué cette année. De janvier à décembre, ça n'a pas été bon. De janvier à décembre, tu as subi les échecs. De janvier à décembre, tu as la honte, tu es couvert de honte. Ton histoire n'est pas bonne. Ton histoire n'attire pas. Tu es devenu comme l'odeur qui chasse les gens. Personne ne te regarde. Personne ne se souvient de toi. Même quand tu donnes le numéro du téléphone aux gens, personne ne t'appelle. Mais Dieu ce matin, Dieu veut se souvenir de toi ce matin. Dieu veut un nouveau départ ce matin. Si tu ne reçois pas la foi le message de ce matin, tu vas vivre un nouveau départ de ta vie. Un nouveau départ. C'est pour les gens qui ont trop tâtonné. Un nouveau départ. C'est pour les gens qui ont beaucoup échoué. Un nouveau départ. C'est pour les gens qui vivent des limitations dans leur vie. Et lorsque les noms changent, lorsque l'identité change, les sorciers qui te bloquaient, ils vont te chercher avec la chaîne d'identité. Mais toi, tu n'es plus Jacob. Tu es devenu Israël. Ils vont faire des incantations nocturnes. Ils vont chercher Jacob. Jacob va bongater. Mais toi, tu n'es plus Jacob. Tu deviens Israël. Tu passeras au milieu de tes ennemis. Ils ne te verront pas. Ils ne réaliseront même pas que c'est toi. Parce qu'ils ont Jacob dans leur tête. Ils ont Jacob dans leur esprit. Mais toi, tu n'es plus Jacob. Tu es devenu Israël. Tu passeras. Ils ne se rendront même pas compte. Les ennemis t'acclameront. Alléluia. Les ennemis t'acclameront même inconsciemment. Parce que ton nom a changé. Le changement de nom commence avec le salut. Parce que ce matin, moi je ne te conseille pas. Je ne te conseille pas ce matin de changer ton nom pour devenir Daniel. Il y a des gens qui ont changé le nom pour devenir Josué. Les autres ont changé le nom pour devenir Joseph. Non, tous ces noms-là se peuvent. Non. Moi, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus de Nazareth. Pas comme Daniel. Pas comme Joseph, pas comme Isaac. Je veux le Jésus parfait. Alléluia. Amen. La 2 Corinthiens 5, 17 à 18. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici quelque chose sont devenues nouvelles. Je disais toutes les choses anciennes sont passées. Mais voici quelque chose sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. C'est comme s'il y a des sages de ce côté-là. Je disais ceci. La Bible dit, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Et quelque chose sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Mais que dit la Bible? Encore? Quand vous êtes en Jésus,
Kaka ngeke na Yesu. La Bible dit, Bible ngeke na kutuba. il n'y a plus de condamnation Ngeke na kukanga pour majanga. ceux qui sont en Na Jésus-Christ. yina ke na Yesu Ce matin, mon frère, ma soeur, Natuka bubu ya. je t'invite Muna kutuba à na aller ngeke. examiner ton cœur. Na kutala Je ntima na ngeke. t'invite Muna kutuba à aller na ngeke. examiner ta vie avec Na Dieu. kutala luzingo ngena nzambi ya Si tu ngeke. veux changer intérieurement, Kala ngeme sobisa na si kati. tu deviens une nouvelle version de toi-même, Kala ngeme sobisa na ngebe. le monde ne pourra plus te dominer. Bantu bake domine Le ngeke monde ne yaka. pourra plus régner sur toi. Bantu ngejaja miso na ngeke yaka. Parce que Dieu dit, Parce que nzambi metuba. toutes les choses sont devenues nouvelles. Bima nyonso mekuma ya. Mona. Il y a des gens dans leur vie passée, Yake na bantu na misingi yao ya il y a eu njama. des échecs. Bavanda lenda Dans pe. leur vie passée, Na misingi yao ya il njama. y a eu le chômage. Bavanda sala Dans pe. leur vie passée, Misingi yao ya njama. ils ont connu beaucoup de dettes. Bamfuka mini kwa Dans leur vie passée, Misingi yao ya ils njama. ont la corde au cou à cause des dettes. Bamfuka ke mini. Il y en a qui ne dorment même pas. Bakake lala. Il y en a qui n'ont plus la liberté de se promener calmement, mes amis. Bakake lenda kiambula pe kalme. On regarde les ruelles. Bakake tala Si babala. je passe par là, Ke lutte la balabala. il y a quelqu'un qui va me réclamer des dettes. Non, moi je ne peux pas cette ruelle-là. Je vais prendre l'autre. Tu vas aller là-bas. Il y a des gens que tu as escroqués. Tu viens de te raconter. Non, je ne passe pas par là. Je vais chercher un autre chemin. Mais il est écrit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Lorsque le Fils de l'homme est affranchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Alors quand tu as Jésus, Kana ngeke na Yesu. ce n'est pas une partie des problèmes qui vont passer. Kaka pandika ya problem de passer. La Bible dit, Bible ke la kutuba. cette nouvelle année, Mfuli ya toutes les choses Bima nyonso. deviendront nouvelles. Yake kwandi ya bo. Cette année, Mfuli ya bina. toutes les choses Bima nyonso. deviendront nouvelles. Yake kwandi ya mona. Si tu n'as jamais eu du travail, Kana ngeke kuswaki salu il pe. faut te voir déjà en veste. Hey. Je ne parle pas de travaux, là, on parle de comment, hein? Les journaliers là, les travaux de chinois. C'est pas de ça que je parle. C'est pas le travail que tu as travaillé jusqu'à dimanche. Je ne parle pas de pointage. Hey. Je parle d'un travail à contrat. Amen. Où tu vas porter les vestes. Tu parles au travail. Amen. Ok? Amen. J'ai un bureau. Il y a des gens qui n'ont pas de bureau. On manque encore quelque chose. Lorsque Dieu te visite, il va te donner une identité nouvelle, une vie nouvelle. Amen. Toutes les choses deviendront nouvelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, parce que tout est passé, et que tout devient nouvelle. Jacob est atterré. Israël est né. Hey. Et parce qu'Israël est né, toi qui es célibataire, tu as ton esprit déjà. Hey. Tu vas te voir en voile. Alléluia. Amen. Tu vas te voir en voile. Amen. Hey. Hey. Eumela seko. Ibala na bino. Eumela seko. Ibala twende na mimi. Eumela seko. Ibala ya twende na mimi. Eumela seko. Na tango ya passé. Botale la zambe. Na tango ya passé. Botale la zambe. Eumela, 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 Eumela. Quand il devient Israël, même si ça n'a pas marché, il devrait déjà sortir Hey. avec votre chérie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un problème d'économie, Hey. mais c'est un problème de la grâce. Amen. Qu'on paie les gens, qu'on ne paye pas les gens. La grâce n'est pas liée à la saison. Hey. La grâce est opérationnelle. Amen. Quand les mots changent, ça devient le problème du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça un nouveau départ. La vie ancienne est un
passé. Nsimbi ya ntama La yangu. vie ancienne est. Passé. Je déclare à une personne ce matin, tu vas vivre de nouveau. Je déclare à une personne que les choses que tu ne parvenais pas en 2024, tu vas les parvenir en 2025. Amen. Je te parle comme serviteur de Dieu. Que 2025, toi-même tu seras étonné. Amen. Alléluia. Parce qu'Isaac est mort. Hey. Est mort, je vous l'ai dit. Jacob Jacob est mort. Isaac mekufa. Israël est né. Israël Par la mebutuka. confession du péché. Na Par le changement de cœur. msobolo. Donc le changement de nom, Msobolo ya ce nkungu n'est pas de fourmis. yake isalasala pe. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de fourmis. Yake isalasala pe. C'est un changement d'histoire. Vraiment msobolo ya mama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu prends toi-même tel que tu es là dans tes Katika msingi ya Mona. Est-ce que tu es prêt d'atterrir Jacob ce matin? Quand tu atterres Jacob, Israël va naître. Israël ke Et butuka. quand Israël est né, Israël ke butuka. Dieu va te valoriser. Nzambi ke sobisange. Parce que tout ce qui est nous voit de la valeur, Yina ke kwanda Mona. Dieu va te valoriser. Nzambi ke sa. Reçois par la foi Kuzwa na kiminu un wa. avenir meilleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième message, deuxième raison, Réveil ya nzole. le changement de ses noms. Sobolo ya nkungu. C'est un nouveau espoir pour Jacob. Espoir ya Mona na Jacob. Il se voyait face à la mort. Yandikana lufwa deva yangu. Il voyait la mort devant. Yalikuwa katabu. Il voyait la mort derrière. Yalikuwa lufa la manima. Et il est resté seul. Yandikana ni bosi. Dieu avait besoin de passer le temps seul avec eux. Nzambi sonati alikuanga ni bosi. Très souvent, quand Dieu nous parle en groupe, on ne donne pas beaucoup d'attention. Nzambi alikezonabe takati ya group. Dieu a choisi l'opportunité pour parler à Jacob. Nzambi sonaya alikuanga ni bosi. Dieu a voulu l'isoler pour se réveiller. Nzambi sonaya alikuanga ni bosi. Il n'avait plus l'espoir. Yani kwa yakana yakufuma mna. Mais pas assez de la compte de lui. Mais na. Dieu l'a ramené une espérance nouvelle. Nzambi pesa yangu kabla ya mtu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 29, 11. Jérémie chapitre 9. 29, 11. Jérémie 29. Le projet que j'ai pour vous, Mamu salana benu. ce sont des projets de paix, Yake ya. projets de joie, Ya zai. pour vous donner de l'avenir, Inakupesa benu. un avenir meilleur. Ya mbote. Je dis à quelqu'un ce matin Kuba na Mungu. que 2025, 2025. tu as un projet pour ta vie. Nzambi na 2025, 2025. il y a un avenir pour toi. Yana programme. Il y a des gens. Yake na En baba. ce moment, je pourrais les mardi ou les mercredis là. Même les coups de On continue à se poser la question. Mais Mais 2025 ici, vraiment, moi, c'est pour faire quoi? de 2025, il y a du ça là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui n'as pas d'espoir, Ngeke na espoir de tu as seulement besoin de recevoir. ngeke ke so la kakati mbona. Alléluia. Amen. Par le changement de nom, Na sokolo ya ngumu l'espérance est née. ya mona mekutuka. Quel espoir Jacob a reçu? Wapi espoir pour toi Jacob? Jacob a reçu de Dieu Jacob pour ya Nzambi. l'assurance Lulendo. de la promesse faite à Abraham. Abansirulu ya Abraham. Dieu a renouvelé Nzambi sobisa. l'alliance avec lui. L'alliance qui a été brisée à cause du péché, Yina ni sala. à cause du mensonge, à cause de la ruse, à cause de fraude. Dieu est venu renouveler cette alliance pour le dire maintenant que tu t'es repenti, maintenant que tu es changé, maintenant que tu es transformé. Mon agenda pour Abraham, pour ton père Isaac, va maintenant s'accomplir. Vous pensez l'agenda que Dieu avait pour lui? Pour Abraham. Genèse 12, 2 à 3. Genèse 12, 2 à 3. Alléluia. Amen. Genèse 12, 2 à 3. Genèse chapitre 12, 2 à 3.
vous aider à lire. Comme ça, vous allez comprendre que ça vient de Dieu. Genèse 12, je vais seulement lire 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme errant. Mais Dieu s'approche de lui pour renouveler l'alliance qui devient le point focal de l'avenir de la nation, qui devient l'opportunité de bénédiction pour les autres. Je ferai de toi une grande nation. Dieu promet de le bénir à cause du changement de nom. Retenez, suivez-moi avec attention. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la grandeur d'Abraham n'était pas son affaire, mais c'est l'affaire de Dieu. Dieu voulait dire à Abraham, tu ne vas pas te débrouiller. Tu ne vas pas fabriquer la bénédiction. Mais c'est moi qui va travailler pour que tu sois grand. Et le travail, c'est un travail intérieur. Un travail de transformation. Un travail de renouvellement pour qu'il devienne grand. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ton avenir 2025 ne dépendra pas de tes efforts. Ne doit pas dépendre de tes relations. Mais ça va dépendre de ta connexion avec Dieu. Quand tu es connecté avec Dieu, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis ceci, je déclare à une personne que ton avenir en 2025 ne dépendra pas de tes efforts, ne dépendra pas de ton intelligence, ne dépendra pas de tes relations humaines, mais ça dépendra de la provision d'en haut. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Jacob devenu Israël devait dépendre de la grâce de Dieu. Dieu voulait le dire. Tu es béni. Mais cesse de m'aider pour être béni. Parce que Jacob voulait aider Dieu. Dieu l'avait déjà béni. Quand il achète les droits d'aider, c'est un moyen d'aider Dieu pour qu'il puisse cela. Mais Dieu ne prête pas les moyens des hommes. Tu as ses propres instructions. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 7, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Même si le monde était oublié, même si plus personne ne se souvient, sur ce matin, tout le bien de tout cœur en Dieu, sur ce matin, tu consacres ta vie en Dieu, Dieu va rallumer les pâques. Quand il va rallumer les pâques, quand la lumière naît dans les ténèbres, on n'avait pas besoin de sympathisants pour voir la lumière. Olinga te. Quand il y a la lumière dans les ténèbres, et tes amis et tes ennemis en bénéficieront. Voilà pourquoi il dit à Jacob de venir Israël, que c'est la source de bénédiction pour vous.
Alléluia. Amen. Troisième raison Ya tatu, pour ce changement de vie. na msomo ya mkuu, Je vous l'ai dit, nzambi zolatuba à Israël, ya Israeli, l'homme est nouveau. munja mona, Que maintenant, mena bubu yayi, tu auras de nouvelles bénédictions. ngete uzwa bimbwama ya mona. Ce n'est plus un problème des animaux. Oh, yakile akabikulu be. Ce n'est plus un problème d'avoir beaucoup de femmes. Oh, kuza baketo mingi. Ce n'est plus un problème d'avoir beaucoup de gens. Oh, kuza binaga mingi ya. Mais maintenant là, bubu yayi. parce que tu m'as raconté, Ngemetala toi-même tu as confessé que j'ai vu Dieu face à face et que mon âme a été sauvée. Parce que ton âme a été sauvée, Dieu le dit, tu es entré dans ma présence. Alors je te donne un ministère sacerdotal pour que les gens me connaissent. Tu as besoin d'Israël. Je te donne un mandat de me révéler au monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que la bénédiction nouvelle voulait dire. Jacob, quand il demandait la bénédiction, c'était être riche comme ce bouquet. Quand il demandait la bénédiction, c'était avoir beaucoup d'animaux, c'était avoir beaucoup de femmes. Mais Dieu dit, quand tu cherches ce qui est terrestre, mais moi je te choisis. Dans cette nouvelle relation, je te donne les choses d'en haut. Je te donne les choses du royaume. Je te prends comme mon partenaire pour que les gens puissent me connaître. Et c'était la plus grande bénédiction. Et dans cette bénédiction, il y avait la semence de l'influence. Il y avait la semence de la multiplication. Comment un homme peut devenir? Alléluia. Comment un homme peut-il devenir une nation? Pour qui aller à l'école? Quel est le pays le plus petit du monde? Le pays le plus petit du monde. Hein? Vatican. 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 Le Vatican. Bon, il nous propose le Rwanda. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la population du Rwanda? Oui. Combien? 11 millions. Plus de 10 millions. Est-ce qu'il y a un homme sur la terre qui peut avoir plus de 10 millions d'enfants? Hein? Même si tu es prostitué, même si tu es polygamie, est-ce qu'on peut avoir autant des enfants? C'est pour vous dire que la bénédiction que Dieu donne à Israël, c'était la bénédiction de multiplication. La multiplication. Il ne va plus vivre de l'addition, non dans le débrouillardisme, mais la grâce, elle est multiplicative. Elle va se multiplier heure par heure, minute par minute, seconde par seconde. Et Abraham, Israël devait maintenant en lui la matérialisation de toutes les promesses à Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici la bénédiction. Quand on est béni, on sera influent. Un homme qui a la grâce sur lui, il va influencer le monde, il va influencer les générations. Jésus à son temps, il a bouleversé le monde. Les disciples, et qui n'ont pas de diplôme, ils ont bouleversé les gens. Et le Seigneur voudrait que toi et moi, nous puissions bouleverser cette vie.
minsi yayo. Dans Ephésiens 1:3, Na Efesiens 1:3 la Bible dit, Bible kena kutuba nous sommes bénis vitu kena de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. na kati ya lisuri ya Et il met sur les bénédictions spirituelles. na lusakulu ya tata Pourquoi la Bible met la chose sur les bénédictions spirituelles? sakuna ku Bible kena kutuba aksa C'est pas c'est le spirituel qui engendre les matériels. na lisuri ya kisala. Si tu obtiens le matériel sans le spirituel, le diable va te ravir. Kana ngeke sala Il va t'appauvrir. diable na ngeke bisala. Mais si tu prends Kana ngeke kuzwa la transformation spirituelle, sobisa la multiplication spirituelle, sobisa na kinzambi vous allez voir comment les matériels. ngeke kana bima Yesu kwa kitwada. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certaines choses tardent Bima kena parce que l'intérieur n'est pas encore changé. parce que na kati ya mesa Beaucoup de choses tardent bima kena parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu est notre Père. Et Dieu travaille dans la relation. La différence entre un féticheur et Dieu. Le féticheur, tu pars avec ton argent. Il dit 50 000. Là, sous Kolayo. Tu paies 50 000. Il te lave, tu peux partir pour ne jamais partir. Mais avec Dieu, quand c'est de lui que vous avez besoin de rayonner, d'être béni, il faut s'attacher en lui. Il faut s'attacher en lui. Il faut dire en Dieu, jusqu'à ce que tu puisses me bénir. Et si tu es engagé, le temps que tu croiras que Dieu te retarde, le Dieu nettoie d'abord ton cœur. Il frappe le brisement. Et ton cœur deviendra comme de l'or précieux. Et quand Dieu va déverser la bénédiction, les gens verront que oui, c'est Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui prient juste pour avoir un mari. Juste pour avoir une femme. Mais avec un cœur qui n'est pas changé. Si le cœur n'est pas changé, même si on vous donne 10 femmes, le mariage n'est pas une solution. Quand tu es immoral, même si on t'ajoute des femmes ou des maris, tu vas demeurer. Mais Dieu veut d'abord changer. Regardez le temps qu'il a fait avec Abraham, avec Jacob. La Bible dit qu'ils étaient toute la nuit. Je ne sais pas à quelle heure ils ont commencé la nuit. Mais toi, mon frère, ma soeur, toi-même tu es conscient que dès que tu es là, seul, tu n'as jamais prié une heure. Seul, tu n'as jamais prié Dieu pendant 3 heures. Mais Jacob, la Bible nous parle de toute la nuit. Blessé, humilié par Dieu, mais béni par ce Dieu-là. Il était blessé. Si c'était aujourd'hui, Alléluia. Amen. Dans cette histoire, on ne dit pas que Dieu lui a donné l'argent, mais c'était la déclaration. La Bible dit, cette nuit-là, je l'ai béni là. Il a béni en secret. Il était seul avec Dieu. Et Dieu l'a béni. Dieu peut changer l'histoire. Dans la foule. C'est facile de prier en groupe. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a veillé lui-même toute la nuit. Je vous invite à prier seul. Il y a des choses que Dieu te parlera mieux. Quand tu es seul. Et quand Dieu te brise, vous allez voir ce qui va se passer là. Moi, j'ai connu l'histoire d'un frère. Il aimait Dieu.
yani bezulu nzambi On servait Dieu avec lui. yani vitu mwanda salila nzambi na yani Mais tout son cœur tima ya yani était d'aller à l'école. yakwanda na kukwenda kana Ses amis du quartier, des classes, des Mwamba, tout ça, ils étaient partis. bakamaradi yani bakwanda kwana na Et lui, tout le temps, bakwenda na mtu il voulait aller. yani Il voulait aller. mke kwenda Il voulait aller. mufu mkwenda Prions. Papa Freddy, Papa Antoine, prions, prions. mkwenda Jusqu'à ce qu'à 2 reprises, tina punguzole on a prié un jeudi betusambila enjedi na mpimba à la réunion. na kati na eglise Il a annoncé aux gens. yani tubana bampangi Et comme il va prendre son visa le matin, komwe kusafisa muna il nsuka a déjà fait les réservations de vol pour partir le soir. musanati yareza kusopimba muke Et kwenda nous l'avons présenté. Notre frère voyage demain. eto presentikati frère betikena kwenda Nous mbasi allons prier pour lui. betike sambila sabuna yani Nous savons qu'il aura le visa de demain. Tous les gens qui sont là savent qu'il a déjà le visa en poche. betike zanti kusafisa mbasi Nous prions. betike sambila Nous prions. zambi pambula yani sana yani La tombe, on a visa refus. na nsuka ndikwenda isakele Si c'est toi, tu vas revenir à l'église. kana ngeke kuisa jaka na eglise Il est revenu à l'église. yamekuisa na eglise Il a repris les mêmes expériences. yani reprendre Et lundi, dans une réunion cellule de prière, on dit, oh, cette fois-ci, Dieu a fait grâce, mieux vaut tard que jamais. Le frère voyage, vous n'allez pas le voir. Nous allons prier, on a prié. sambila jaka Il est parti le matin. amekwenda nsuka On a refusé le visa. papesa alifisa Et tous ces voyages-là, mafoyaji nosulina c'est son papa qui finance. tati yani kwanda Il mu était professeur d'université. yani kwanda profesera kati Après cet échec-là, na kuzwa yina ve son père est décédé. tati yani kufwaka Donc, comment la situation s'est na passée? kuzama mena tati yani bekufwa Mais dans son cœur, na ntima yani je ne te laisserai pas ça que tu m'aies béni. mukepika Quand il prie, pesa mundu saku quand je vois les pasteurs aujourd'hui, je vais prier avec le cœur, avec la joie. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? nzambi yani salaka S'il allait à ce temps-là, kanyani kwenda na ntangu il allait yina croire que ses amis ne sont pas déjà parlés. yani baba wana pasi bakamaya Yale kwenda kwa ni baba kwa pesa kwa o tata yani Dieu a pesa permis de mettre tout ça à côté. nzambi katuna bapima nyonso kufuatana Aujourd'hui, Dieu na a acabé. bubu yakuna kutuba na benu L'Europe, l'Amérique, le Canada, c'est L'Europe, venu pour le nous Canada. comme poteau. yame kumaneti kaka fufete kwenda na Les mêmes efforts là que vous voyez poteau. Il est resté, il a étudié à qui, il a terminé à qui. yani batika bakona na ki yani mansa kuzwa program na kata Kinshasa Il a fait 2 ans de vie difficile après ses études. yani sala anezoli ya basi C'est un avocat. yandike avocat Aujourd'hui, il a ouvert un cabinet parmi les meilleurs de la République. yani sala kabile kusi yina betu tila bodi Aujourd'hui, s'il t'engage dans son cabinet, bubu yaka be kuzwa ngena kisadu vous n'avez pas besoin d'aller plaider pour obtenir le salaire. Non. Que tu plaides ou pas, Dieu a donné la provision, tu auras le salaire à la fin. yetila ngetila pe Moi, c'est le seul cabinet que je connais qui donne l'assurance médicale. ni kabine mosile zabo ni na kete sasa na tifuna kaka Aujourd'hui, bubu yani il a 2 enfants. kina babara zone Son épouse et ses 2 enfants. ketu yana babana Ils sont zone en France. makena nchi ya Et nous parlons de la loi de France aujourd'hui. bubu yani angelondisa mama nzama na kata On va y appliquer ça. yanke sala na kata Kinshasa yanke kwenda yanke kutuba Il a les diplômes de licence de maîtrise, maintenant même à toi. yanke na maplome yanke Mais il est allé à l'institut. yanke kwenda na Pour kubi bien comprendre na kuzaba la parole de Dieu. mambo ya nzambi Et quand Dieu a fini son travail, nzambi yani mansaki Dieu a déversé sa grâce sur ça. nzambi pesa nyose ya Il yani envoie les gens de son cabinet yani tina bantu yake sala na aller faire des stages en Europe et au Canada. kwenda kukota na malisi ya Canada Mes frères et sœurs,
frère na basere Le Dieu de la Bible, elle est relationnelle. nzambi akibibila yani nzambi ambayo Et ce Dieu veut changer ton nom. nzambi tolasomisa Ce Dieu veut que 2025, nzambi tolatina que tu entres avec l'espoir. ekota na espoir Parce que nous avions semé pendant toute l'histoire. na bidugu ya Nos prières, nos requêtes. sabulu ya beto Et Dieu de miséricorde. nzambi kete la bekicha 2025. na 2025 Alors, on va s'arrêter. oh bete commencer kuyonzika bete commencer kuyona ile beto beto kuna tela mungu zote frère tela mungu zote zimekela dikajina kukulaka Alléluia. amen C'est pas ya ke mambo Je vois déjà les résultats. munakutela deja résultat Alors, quand nous allons récolter, lebe kuyonzika yangu kusomisa kaka parce que Dieu est juste. nzambi ela kutirika mwepangazika kuyonzika ya muno Alléluia. amen Alléluia. amen Le nom nouveau, kumbu ya mona la bénédiction d'Israël, kusakumu ya c'était Israeli maintenant son entrée au destin de Dieu. Son intégration au plan de Dieu. Il était au plan de son père. Il était au plan de sa famille. Mais Dieu a dit, c'est pas toi. C'est pas toi de Sanda. Que mon plan va être mis en marche. Aujourd'hui, nous parlons de l'État d'Israël. Quand Dieu te donne un nom nouveau, je parle des temps pour décortiquer Apocalypse 2:17. Je donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou, je vais écrire le nom nouveau. Que personne ne connaîtra, il n'y a que moi et toi. Dieu va faire des choses dans la vie de quelqu'un cette année. Pour les gens qui n'ont pas vu, ne comprendront rien. Les ennemis ne connaîtront pas les secrets de ta force. Ne connaîtront pas les secrets de ta prospérité. Ne connaîtront pas les secrets de ta grâce. Il n'y a que toi et Dieu. Quand il m'a dit, je fais toujours. Dans cette semaine-là de saison, nous faisons saison de grâce. Et je vous annonce déjà, dans cette église, 2025, c'est l'année de la bonne saison. Alléluia! L'année de la bonne saison. Quand nous disons bonne saison, il ne va plus semer et ne pas récolter. Quand nous disons bonne saison, cette année, que je vois déjà arriver, quand tu entreprendras, Dieu réussira, parce que Dieu est avec toi. Quand tu entreprendras, Dieu réussira, parce que tu as la grâce de Dieu. Quand tu entreprendras, Dieu réussira, parce que la faveur de Dieu est sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils les comprendront. Ils les comprendront. Les amis les comprendront. Ils parleront longuement dans les jours à venir. Ma soeur, béni soit l'Éternel. Pour ce nom nouveau qu'il te donne ce jour. Soit glorifié d'avoir donné ce nom nouveau. Nous bénissons le Seigneur pour la nouvelle espérance, pour des bénédictions nouvelles. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous incliner ce matin par la foi, pas pour demander, mais pour rendre grâce à Dieu pour le changement de nom. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le changement d'identité, le changement de mission, pour notre intégration dans le plan de Dieu. Et la suite, vous allez voir ce que Dieu va faire. Alléluia.
Nzambe nanga